from leprosy unto healing. Il y a des personnages qui sont importants dans ces textes. Il y a le personnage d'abord du prophète Élisée. Nous avons le prophète Élisée. Nous avons Naaman, le général d'armée. Et nous voyons également plusieurs choses qui ont finalement organisé et orchestré un miracle dans la vie de Naaman. Si je vais commencer par Élisée, nous savons qui est Élisée. Suis-moi ici, suis-moi seulement ici. Nous savons qui est Élisée. Élisée, c'est celui-là qui avait reçu la double portion de l'esprit qui reposait sur le prophète Élie. Élisée, c'est celui-là qui devait d'abord rester à côté du prophète Élie, voir comment Élie faisait le ministère, voir comment Élie prêchait, comment Élie prophétisait, comment Élie travaillait dans le ministère de la prophétique, et finalement pour hériter de l'onction qui se reposait sur son maître Élie. Et souvent Dieu fait des choses comme cela. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction en venant dans cette église si tu ne te connectes pas, si tu n'as pas la même foi, si tu n'as pas le même langage que le pasteur que Dieu a établi, que Dieu a établi pour ta bénédiction. L'onction de Dieu est transmissible, la puissance de Dieu est transmissible. Suis-moi seulement ici. La grâce de Dieu, elle est également transmissible. On a vu Josué à côté de Moïse. Et quand Moïse est mort, Josué a pris la relève, le leadership pour conduire le peuple d'Israël dans le pays des Cananéens. On a vu Dieu utiliser Élie, mais pour que Élisée reçoive l'onction qui était sur Élie, il devait être à côté d'Élie, travailler pour lui, apprendre depuis par Élie les choses de Dieu et les choses du royaume du Seigneur. Nous avons vu également dans le Nouveau Testament Jésus-Christ prendre 12 disciples et de ces 12, il leur a transmis les choses du royaume. Parce que ça part toujours comme ça. De Moïse à Josué, d'Élie à Élisée, de Jésus aux 12 disciples. On peut dire également de Paul à Timothée, de Paul à Tite. Les choses de Dieu sont transmissibles. Qui dit amen à cela? Frère Junior, tu pourras m'aider ici. Les choses de Dieu sont transmissibles. Les choses de Dieu se transfèrent. Tu viens dans cette église et dans ce ministère. Tu respectes l'onction que Dieu a déposée sur nos vies, sur ma vie et sur la vie du pasteur fidèle. Tu respectes cette onction-là. Tu obéis à cette onction et à cette autorité-là. La même grâce qui est sur nous, elle te sera également transmise. Elle te sera également transmise. Alléluia. Et quand tu reçois cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas aller de gloire en gloire, tu vas aller de succès en succès, tu vas aller de victoire en victoire. Alléluia. Les choses de Dieu se transmettent. La grâce de Dieu se transmet. Quand tu marches dans le principe de Dieu, quand tu respectes le principe divin, oh, le surnaturel va tomber sur toi. Élisée, quand il faisait le ministère, ici, Élie est déjà parti, mais c'est lui qui devait continuer le ministère prophétique. Alors, dans les textes que nous venons de lire ici, on nous parle de Naaman.
Que veut dire Nama? Nama était un nom courant dans la Syrie antique, qui veut dire littéralement agréable. Agréable. Quelqu'un dit agréable. Oh, dis un peu fort, agréable. Le nom de Naaman voulait dire agréable. C'était un nom courant en Israël. Agréable. Donc de la vie de Naaman, selon le programme de Dieu, c'était un homme qui devait faire de grandes choses, de grandes œuvres. C'était un homme qui devait aller très loin avec le Seigneur. Selon la mission que le Seigneur avait assignée, attachée à sa vie. Et nous pouvons relever quatre éléments qui soulignent l'importance de cet homme Naaman, qui faisait qu'on puisse l'appeler agréable, et qu'on puisse, ce monsieur-là est agréable. Vous savez, il y a des gens comme ça, tu les rencontres, c'est une personne merveilleuse, elle est amicale, elle est agréable, elle est très bien, ce frère-là, il est très bon, il est joyeux, il est agréable. Tu sais qu'il y a des gens comme ça dans la vie, tu as même envie de marcher, faire route ensemble avec lui, tu as envie de prier avec lui, tu as envie de parler avec lui. Il y a des gens comme ça, mais il y a des gens aussi, tu les rencontres, tu regrettes même le jour où tu l'as rencontré. Ma prière cet après-midi, Seigneur, éloigne de moi tout homme qui n'est pas dans ton programme pour moi. Toute personne qui n'est pas dans ton programme pour moi, éloigne-les de mon chemin et connecte-moi avec les gens qui vont avoir le même langage que moi, avec les gens qui auront la même foi que moi, avec les gens qui vont changer ma destinée. Il y a des gens, tu les rencontres, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a des ministères, il y a de ces églises-là, quand tu y vas et que tu es obéissant, tu recevras quelque chose. Oh, glory to God. Je commence à sentir l'onction du Saint-Esprit de Dieu en ces lieux. Quatre éléments qui soulignaient l'importance de cet homme de Naaman. Le premier élément, la Bible, il était le chef de l'armée syrienne. Il était le commandant suprême, d'après les termes même qui est utilisé dans Genèse 21, verset 22. Il était le chef de l'armée syrienne. Et le deuxième élément, il était très estimé par son maître, son souverain, grâce aux victoires militaires qu'il avait remportées. Et le troisième élément qui souligne l'importance de cet homme de Naaman, il y jouissait d'un statut social élevé et d'une position d'influence. Naaman était un homme influent. Naaman était chef de l'armée syrienne. Naaman avait un statut social très élevé. Et le quatrième et dernier élément qui souligne l'importance de cet homme de Naaman, il était fort et vaillant. La Bible dit qu'il était fort et vaillant. Quelqu'un crie avec moi, fort et vaillant. Non, comme les gens qui ont déjeuné quand même ce matin avant de venir dans ces lieux. Fort et vaillant. La Bible dit qu'il était fort et vaillant. Et quand dans la Bible on parle de quelqu'un qui est fort et vaillant, c'était une expression qui pouvait désigner à la fois un homme riche et un homme courageux. Il était riche financièrement parlant, il était riche matériellement parlant, et par son travail, dans sa profession, il était un soldat courageux. Il y a de ces choses-là dans la vie. Tu ne l'accompliras pas avec le Seigneur si tu n'as pas le courage. Ça te prendra le courage
pour se lever à minuit, se lever à 3 heures du matin et envoyer le feu dans les camps de tes ennemis. Ça te prendra le courage, ma soeur, de défier la sorcellerie de ta lignée, la sorcellerie de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, de la lignée de ta belle famille. Ça te prendra du courage. Ça prend du courage pour se lever et dire, moi Ézéchiel, je ferai des choses que mon père n'a pas pu faire. Moi je le ferai. Au nom de Jésus-Christ, je vais ouvrir des entreprises. J'irai de l'avant. Je vais avoir mon propre entreprise. Quelqu'un me regarde avec un autre œil. C'est moi, je le déclare pour moi. Tu peux également le déclarer pour toi. Ça prend du courage pour que tu te lèves et dises, je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Je vais créer ma propre entreprise. Ça prend du courage pour que tu ailles au collège, pour que tu ailles aux universités et prendre des diplômes et finalement t'asseoir avec le blanc, avec les grands et les grands de Montréal, les grands du Canada, les grands de ce monde. Ça prend du courage. Moïse était mort. Dieu vient parler à Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais c'est toi, Josué, qui traverseras le Jourdain avec ce peuple. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Il revient encore, lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ma sœur, sois courageuse. Prépare ton CV et va déposer ton CV dans des hôpitaux, va les déposer dans des CLC, va les déposer là où il y a de l'emploi. Ne reste pas paresseux dans la maison. Fortifie-toi et prends courage. Ne dis pas là-bas on n'accepte pas les Noirs, là-bas on n'accepte pas les Africains, là-bas on n'accepte pas les Haïtiens. Qui t'a dit cela? Mensonge de l'affaire. Fortifie-toi et prends courage. Oh, donne-moi un bon amen. Prends courage, fais une formation. Même à 50 ans, tu peux recommencer ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Prends une formation de 6 mois. Ne t'habitue pas au paycheck de 9 $ l'heure, de 10 $ l'heure. Fortifie-toi, prends courage, lève-toi, étudie même avec les enfants de 20 ans, même si tu as 40 ans, sois dans la même salle, dans la même classe que ces enfants-là. Fortifie-toi et prends courage. Je parle à quelqu'un ici. Oh, acclame bien le Seigneur avec des prolongations. L'homme là qui m'aimait, il est parti. Philémon est parti. Il m'avait promis le mariage. On avait même fixé déjà la date du mariage. Et là, tu es toujours dans la tristesse, tu es toujours dans le trouble, dans l'angoisse. Fortifie-toi et prends courage. Si Philémon est parti, un Jacques viendra. Si un Jacques est parti, un Jean viendra. Si un Jean est parti, un Pierre viendra. Fortifie-toi et prends courage. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ici ce matin. Ne pleure pas chaque jour. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Qui dit Amen? Il y a un temps pour être dans la tristesse, mais il y a un temps de se réjouir avec le Seigneur. Et le temps que nous traversons, c'est un temps de grâce, c'est un temps de faveur, c'est un temps de bénédiction. C'est la saison de la délivrance, c'est la saison de la guérison, c'est la saison de la restauration, c'est la saison de la réparation, c'est la saison dans laquelle le Seigneur a dit, je vous remplacerai les années qu'ont été dévoré par les Chélecs, par les Gassam, par la sorcellerie, par les ténèbres. Je vous les remplacerai. Sois béni ma soeur. Le Seigneur te remplace l'étoile de ta vie. Le Seigneur te remplace le mariage de ta vie. Un bon mariage. Tu vois, je suis en train de la bénir. Moi, je suis comme l'eau, comme un poisson. Il suit là où il y a l'eau. Là où il y a les coulements d'eau, les poissons, on va bien nager. Alléluia.
tu réagis bien à la parole, tu recevras la grâce. Je dis c'est l'heure de la restauration. Je dis c'est la saison de la réparation. C'est la saison de la restauration. Il était fort. Il était un courageux. Ça prend du courage, frère. Crée ton propre restaurant. Pourquoi on doit toujours aller manger dans des restaurants italiens? Tu as les habiletés de préparer. Sois courageux, mon frère. Sois courageux, ma soeur. Tu sais quoi faire, mais ouvre ton propre salon. Sois courageux, ma soeur et mon frère. Je parle à quelqu'un ici. Sois courageux. Il était un vaillant soldat. Il était courageux, cet homme de Naaman. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je vais un peu parler maintenant de la lèpre qu'il avait. La Bible dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Vous savez, quand une phrase commence par mais, c'est-à-dire que le mais là vient un peu diminuer, vient un peu soustraire le phrase ou la phrase précédente. Les mais, que ce soit en anglais ou en français, même dans ta langue maternelle, c'est mais quand tu l'emploies dans ton vocabulaire, dans ta phrase, il vient un peu diminuer la valeur ou l'importance ou encore soustraire ce qui était dit avant. Il est beau, mais c'est une forme de négation. Qui dit Amen? Je dis Amen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible dit qu'il était lépreux. Lépreux, il avait la lèpre. Qu'est-ce qu'on sait sur la lèpre? La lèpre est une maladie embarrassante. La lèpre est une maladie humiliante. La lèpre est une maladie honteuse. Naaman a beau à remporter des victoires. Il a beau à remporter des grandes victoires. Mais il était lépreux. Il était lépreux. Il avait la lèpre. La lèpre est une maladie caractérisée par des lésions cutanées appelées léprome. Ou par c'est une maladie caractérisée par des lésions cutanées appelées léprome. Ou par une atteinte du système nerveux. Suis-moi bien. La lèpre atteint le système nerveux de quelqu'un. La lèpre, elle est contagieuse. La lèpre est une maladie très dangereuse. Elle dévore le système nerveux d'une personne et peut conduire à la mort si la personne n'est pas bien soignée. Que ce soit dans les temps anciens comme de nos jours, la lèpre est une maladie dangereuse. Dès que tu as, on te met en quarantaine et on empêche les gens de venir te visiter. On empêche les gens d'être en contact avec toi parce que tu as une maladie qui est contagieuse. Tu as une maladie dangereuse. Maintenant, en Israël, la lèpre était une forme de malédiction. Cet homme n'était pas un Israélien, il était un Syrien. Mais tout de même, la lèpre l'embarrassait. En Israël, quand tu as la lèpre, tu habites hors du camp. Tu ne peux plus habiter dans la même ville que tout le monde. Tu ne peux plus venir prier au temple avec tout le monde. Tu ne peux plus venir adorer à l'église, au temple avec tout le monde. Ton habitation sera désormais hors du camp parce que tu as une maladie qui est contagieuse. Tu as une maladie qui est très dangereuse. La lèpre était une forme de malédiction. On t'appelle impur quand tu as la lèpre. Donc même quand tu passes
Les gens ne t'appelleront plus par ton nom. Ils disent, ah, regarde cet impur là. Regarde l'impur là, tout le monde te pointe du doigt. Tout le monde pointe du doigt sur toi. Ah, regarde comment il est. Ah, il a la lèpre. Ah, tu ne sais pas, c'est la lèpre. C'est la lèpre qui fait ça, c'est la lèpre. C'est la lèpre. C'est la lèpre. Il a la lèpre. Je vais prendre quelques minutes de parler un peu de la lèpre. J'en parlerai dans 2 volets. Le premier volet de la lèpre, je dirais que la lèpre porte préjudice dans la vie de quelqu'un. La lèpre embarrasse, la lèpre humilie, la lèpre te rendra honteux. Et spirituellement parlant, dans le premier volet de la lèpre, je dirais que tout homme est lépreux aux yeux du Seigneur jusqu'au jour où il sera lavé par le sang de Jésus-Christ. Qui dit amen à cela? Tout homme est lépreux spirituellement parlant. Blanc ou noir, américain ou canadien, haïtien comme africain, tout homme asiatique, tout homme est lépreux aux yeux du Seigneur, spirituellement parlant, jusqu'au jour où il sera lavé et purifié par le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous donne accès libre dans la présence du Seigneur, le sang de la rédemption, le sang de l'adoption, le sang qui pardonne nos péchés, le sang qui nous donne accès dans la présence du Seigneur. Tout homme est pécheur. Jusqu'à ce qu'il rencontre le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la lèpre dans son premier volet? La lèpre est un symbole du péché. La lèpre est un symbole du péché. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est pourquoi ne sois pas pressé pour juger quelqu'un. Ne sois pas pressé pour porter ton jugement sur quelqu'un. Souvent facilement on juge les gens. Regarde comment il est. Regarde comment elle est. Elle n'abandonne pas toujours l'impureté, l'impudicité. Regarde comment on est souvent facile à juger les autres. On regarde les mal des autres, mais on n'a pas le temps de s'examiner soi-même. On est comme les gens qui avaient accompagné la femme prostituée auprès de Jésus. Nous l'avons surpris en train de commettre l'adultère. Maître, qu'est-ce que tu dis d'elle? C'est bizarre quand même, on surprend la femme adultère, on l'amène auprès de Jésus, mais ils n'ont pas eu le temps d'attraper l'homme avec qui elle était supposée commettre ce péché-là. Et le Seigneur écrivait, n'est-ce pas, sur la terre. Après il relève la tête, il leur dit, celui de vous qui n'a jamais commis un péché, qui prenne la pierre et qui lapide cette femme. La Bible dit, ils ont commencé à partir du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Ils sont partis et la femme est restée seule avec Jésus. Jésus lui a dit, où sont les gens qui t'ont condamné? Elle a répondu, elles sont tous partis. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. La lèpre est un symbole du péché. Et nous avons besoin de confesser nos péchés auprès du Seigneur. Et de toujours appliquer le sang. Et le sang de Jésus qui puisse nous laver. Qui puisse nous purifier. Le premier volet de la lèpre. Comme la lèpre, de la même façon, la lèpre était en train d'exclure quelqu'un de sa société. De la même façon, la lèpre était en train d'exclure la personne de son environnement. De la même façon, les péchés te séparent du Seigneur. Les péchés brisent ta communion avec Dieu. Les péchés brisent ta relation avec le Seigneur. Les péchés brisent ces contacts-là qui doivent exister toujours entre toi et l'Éternel ton Dieu. Combien de fois ne disons-nous pas à ceux pour qui nous prions ici, nous faisons la délivrance, nous prions pour toi, mais la délivrance n'aura aucun effet dans ta vie si toi-même volontairement tu demeures dans le péché. Qui dit amen à cela?
Le deuxième volet de la lèpre. La lèpre, comme je l'ai dit ici, est l'image de toute situation embarrassante. Naaman était fort. Suis-moi ici. Naaman était riche. Naaman était un vaillant soldat, un chef d'armée, un commandant suprême. Naaman jouissait d'un statut très élevé. Naaman avait un rang très haut. Mais la Bible déclare, cet homme était lépreux. Il avait la lèpre, il y avait un mais. Et là je dis la lèpre, c'est toute situation qui nous embarrasse. Cet homme était vaillant, mais il était lépreux. La lèpre embarrasse. La lèpre humilie. La lèpre rabaisse. La lèpre fait mal. La lèpre tue l'estime de soi. La lèpre, c'est quelque chose qui nous embarrasse. Oui, elle est très belle de figure et de taille. Elle vient de finir à l'université de McGill. Elle vient de finir à l'université de Montréal. Elle est belle. Elle a des diplômes. Mais il n'y a aucun homme sérieux qui se présente sur son chemin. La lèpre est en train de faire son travail. Elle considère son âge. Elle se dit, oh, si j'avais 20 ans, quand j'avais encore la beauté de la jeunesse, en ce temps-là, si j'avais encore cette beauté-là, je me serais marié. Mais là, avec toute ma beauté, avec tous mes diplômes, mais il n'y a aucun homme sérieux qui ne se présente sur mon chemin. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il me dit, prophète, c'est pas normal. C'est comme si moi, je ne fais qu'attirer des hommes qui sont soit divorcés, soit qui ont déjà leur femme, qui veulent me prendre comme étant leur deuxième femme ou troisième femme, des fois même comme quatrième femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec moi. Moi, je n'ai pas fait de troubles dans ma vie. Je n'ai pas mené une vie agitée, mais c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui ne fait qu'attirer des hommes qui ont toujours des problèmes. Je n'ai jamais rencontré un homme qui ne s'est jamais marié, mais c'est toujours des gens qui ont déjà leur femme. La lèpre. La lèpre va t'embarrasser comme ça. La lèpre, malgré les diplômes, mais le mariage n'arrive pas. La lèpre est en train de faire son travail. Malgré un travail stable qu'il a. Mais la stabilité, sur le plan relationnel, il n'y en a pas. La lèpre est en train de faire son travail. Il s'est marié 10 ans de mariage. 10 ans, un mariage béni et bénissant. Mais après 10 ans de mariage, 0 enfant. La lèpre est en train de faire son travail. La lèpre est en train de l'humilier. Et quand il pense à ses sœurs qui se sont mariées après elle et qui ont déjà des enfants, elle se sent embarrassée. Elle se sent humiliée. Elle se sent abattue, elle se sent délaissée et elle est humiliée. Et des fois dans les fêtes d'anniversaire des enfants, elle ne veut plus y aller parce qu'elle n'a pas d'enfant. La lèpre est en train de l'embarrasser. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ici. La lèpre fait mal, malgré qu'il va à l'église, mais il est encore dépendant. Dépendant à la drogue, dépendant à la cigarette, à l'alcool, dépendance dans sa vie. Il veut fournir les efforts, mais la lèpre est en train de la ramener. La lèpre est en train de le ramener toujours dans des dépendances qui vont nuire à sa vie. La lèpre. En fait, la lèpre est un programme du ténèbre. La lèpre est un programme sorcellérique qui a été élaboré pour embarrasser quelqu'un, pour humilier quelqu'un. Une situation embarrassante. La lèpre fait mal. Tu regardes tes enfants,
Toi-même, tu es en train de voir comment tes enfants sont en train de reproduire la vie que toi, tu avais menée avant que tu ne reçoives Christ. Tu es en train de voir que tes enfants ne font que reproduire la vie que leur papa avait menée avant qu'il ne meure ou avant qu'il ne reçoive le Seigneur. La lèpre est en train de faire son travail. Une puissance à destruction massive est en train de travailler parce que la nerf va manger, la lèpre va manger, elle va bouffer tes nerfs, elle va bouffer ta vie. La lèpre va humilier ton corps. Un lépreux, il peut rester là, son doigt tombe là à terre et tout le monde voit. Il est honteux, mais il n'y a rien qu'il puisse faire contre cela. La lèpre. La lèpre. Quelqu'un dit ici la lèpre. Oh, crie fort la lèpre, la lèpre. Crie fort la lèpre, la lèpre. Oh, crie encore fort, donne-moi la force ici. Lève la main droite, crie la lèpre, la lèpre. La lèpre, la lèpre. J'annonce ce matin par l'Esprit du Seigneur que toute forme de lèpre de ta vie, que toute forme de lèpre qui est attachée à ta vie, qui est attachée à ton mariage, qui est attachée à ton identité, qui est attachée à ta personnalité, qui est attachée à ta carrière, cette forme-là de lèpre, cette lèpre, elle sera calcinée. Je dis qu'elle sera calcinée. Je dis qu'elle sera calcinée. Je répétais qu'elle sera calcinée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre là-bas. Peu importe, là où la lèpre a été envoyée, la flèche de la lèpre, depuis le village de ton père, depuis le village de ta mère, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Jamaïque, que ce soit ici au Québec, flèche de la lèpre, nous le prenons par le sang de Jésus et nous le retournons, nous faisons un retour à son expéditeur, retour à son expéditeur, retour à son messager, retour à ses parrains, retour. Oh, acclame quelqu'un qui est en train de voir la lèpre partir. La lèpre du célibat tombera. Il y a des choses là. Tu acclames ta bénédiction, t'acclamera. La lèpre du célibat va tomber. La lèpre du sida va tomber. La lèpre du cancer va tomber. La lèpre de l'autisme va tomber. Aïe, 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 aïe. Dans la maison de Naaman, il y avait une fille juive qui autrefois habitait Samarie. Elle était esclave dans la maison du général Naaman. Elle voyait comment son maître, malgré les millions qu'il avait, mais comment il était embarrassé. La femme, la jeune femme était concernée. Elle était préoccupée. Elle a dit, oh non, si on amène mon maître auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète va le guérir de sa maladie. Il y a plusieurs parenthèses qu'on peut ouvrir, juste sur la phrase de cette jeune femme juive. Elle a parlé du bien du prophète Élisée, sans que Élisée ne soit là. Je vais te poser la question, est-ce que toi tu parles du bien de ton pasteur? Est-ce que toi tu parles du bien de ton église? Est-ce que toi tu parles du bien de tes bergers, du bien de tes pasteurs, même quand ils ne sont pas là? Quel est ton langage là où tu étudies à propos de l'œuvre de Dieu? Elle a témoigné de la puissance de Dieu en disant, si on amène mon maître auprès du prophète qui est à Samarie, oh my God, la lèpre là va partir. Et Naaman va aller voir son maître, son souverain, le roi, en lui disant, la femme juive qui est chez moi a dit, si on m'amène, c'est le prophète Élisée, le prophète Élisée va me guérir, il va me guérir de ma maladie. Nous avons la campagne qui arrive là la semaine prochaine. Est-ce que tu peux parler comme la femme juive qui a témoigné de la puissance de Dieu dans la maison de Naaman?
Est-ce que tu peux parler en termes d'avancer les intérêts du royaume de Dieu auprès de ton ami là qui est au collège, qui est à l'université, avec qui tu parles à tout moment au téléphone? Est-ce que tu peux lui parler d'un Jésus qui sauve? Est-ce que toi tu peux l'amener ici à la campagne? Le bishop est là, il vient fraîchement d'Israël. Nous parlons de Jourdain, nous parlons d'Israël. Mais lui, il a vu, ses pieds ont foulé la terre juive. Imagine l'onction qui l'accompagne quand il va prendre le micro le mercredi prochain ici. Si on amène mon maître chez le prophète va les guérir. Oh, qui dit amen à cela? Le problème avec nous, nous ratons des bénédictions, nous ratons des opportunités pour déclencher la gloire de Dieu parce qu'on est égoïste. On est égoïste. On aime que le pasteur Ézéchiel prie pour nous, que les pasteurs fidèles prient pour nous. Mais nous, on ne voit pas les autres qu'on peut aussi amener. Une sœur qui est venue ici nouvellement a beaucoup marqué mon cœur. Alors qu'elle n'a même pas un mois à l'église. Mais elle parle de tout le monde dans son environnement. De cette église. Non pas seulement elle parle d'eux, mais elle les amène également ici. Imagine la bénédiction que cette sœur-là va recevoir. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire quand même. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Là. Je suis en train de te placer dans un programme qui va déclencher la bénédiction dans ta vie. Le roi va écrire au roi d'Israël. Du moment que tu prends cette lettre, c'est un roi bizarre. Un roi problématique. Vous savez qu'il y a des gens problématiques comme ça dans la vie. Écoute la lettre du roi. Le roi de Syrie. À son collègue d'Israël. Dès que tu prends connaissance de cette lettre, comprends que je t'envoie Naaman, qui est le chef de mon armée, pour que tu le guérisses de cette maladie qui l'humilie, lèpre. Signé, point barre, sainte. Le roi, quand il a lu la lettre, il a dit, comprenez que ce monsieur est en train de me chercher des problèmes. Est-ce que suis-je Dieu pour guérir, pour faire vivre quelqu'un? Suis-je Dieu? Et le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Quand un roi déchire ses vêtements, c'était un signe de détresse. Et là où Élisée était à Samarie, oh, que Dieu nous donne des gens comme des Élisées là. Oh, je dis que Dieu nous donne des gens comme des Élisées. Que le Seigneur renouvelle l'onction à la dimension des gens comme des Élisées, des gens comme des Paul, des gens comme des Pierre. Dis amen à cela. Il dit, oh, mais pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Envoie-moi ce prophète-là, envoie-moi cet homme-là lépreux, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il saura. L'air à son frère, ou la sorcellerie là, de la lignée de ton père là, de la lignée de ta mère là, je peux parler comme un Ouest africain. L'air est arrivé, ou la sorcellerie du côté de ton père là, du côté de ta mère là, doit savoir que le Dieu que tu sers est un feu dévorant. Que le Dieu que tu sers, il ne reste pas en silence. Il avance et devant de lui est un feu dévorant. Autour de lui est une violente tempête. L'heure a sonné où nous devons voir la démonstration de la puissance de Dieu. L'heure a sonné où les sciatiques doivent être guéris, le cancer doit être guéri, la sorcellerie doit s'évaporer. L'heure. Oh, je dis que l'heure est en train de venir. Je dis que l'heure est en train de venir. Ça arrive en vitesse. Dès le mercredi prochain ici, c'est l'heure où tu as un rendez-vous avec la guérison. Tu as un rendez-vous prophétique avec ta délivrance, avec ta restauration. L'heure a sonné. Ils se sont moqués de toi. Ça fait très longtemps. Ils t'ont humilié. Ça fait très longtemps.
longtemps, mais laisse-moi te rappeler, ton Dieu ne reste pas en silence. Ton Dieu ne restera pas en silence. La sorcellerie là, elle ne va pas toujours se glorifier. Laisse-moi avancer vers Angèle. La sorcellerie là ne va pas toujours se glorifier. Les démons là ne vont pas toujours se glorifier. L'heure de ta visitation arrive. L'heure de ta visitation arrive. Là, il n'y a pas trop de mouvement ici. L'heure de ta visitation arrive. L'heure de ta bénédiction arrive. L'heure de ton élévation arrive. De ta promotion arrive. De ton mariage arrive. Si j'étais comme le monsieur là, j'allais... talent et le don qu'il avait. Et le prophète Élisée, là où il était dans sa maison, dans sa tente, il ne cherche même pas à le voir. Il envoie un messager. Il dit, toi, Géasi, sûrement, va dire à Naaman qu'il se jette 7 fois dans le fleuve Jourdain et il sera purifié. Il aura une peau saine. Suis-moi bien ici. Non, l'avion est en train de vouloir atterrir. Dis à Naaman. Il n'a qu'à se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et il sera guéri de sa lèpre. Il sera guéri de son cancer. Il sera guéri de sa malédiction. Mais la condition est claire, elle est simple. Il n'a qu'à se jeter. Pas dans n'importe quel fleuve Jourdain. Pas dans n'importe quel fleuve, j'allais dire. Mais au fleuve Jourdain. Pourquoi seulement le fleuve Jourdain? Et pourquoi seulement le chiffre 7? C'est là où je veux que tu comprennes quelque chose prophétiquement parlant ce matin, à mon jour d'anniversaire. Le mot Jourdain veut dire littéralement celui qui descend. C'est toujours par le fleuve Jourdain là que Jacob était passé par le fleuve Jourdain quand il fouillait son frère Ésaü. Dans Genèse 32, verset 10e. Le fleuve Jourdain a été surnaturellement coupé par Dieu alors que le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. C'était l'étape qu'il devait franchir pour posséder le pays des Cananéens. Il devait traverser par le fleuve Jourdain. Qu'est-ce que le fleuve Jourdain nous rappelle? Le fleuve Jourdain a été franchi par Élie le prophète. Le fleuve Jourdain était l'une des étapes importantes que le prophète Élisée devait traverser avant de recevoir la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le Jourdain? Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a baptisé dans le fleuve Jourdain. C'est dans le fleuve Jourdain qu'il avait baptisé Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Et quand il le baptisait, et quand le Christ sortait des eaux, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé depuis le ciel. Le Fils était dans l'eau. Et le Saint-Esprit de Dieu descendait sur Jésus sous une forme corporelle d'une colombe. Dans le fleuve Jourdain, le Seigneur avait parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le fleuve Jourdain, même dans le Nouveau Testament, le Christ, il baptisa le peuple qui était parlé auprès de lui. Et dans un terme prophétique, je vais rappeler à quelqu'un que le fleuve Jourdain est un lieu de surnaturel. Le fleuve Jourdain, prophétiquement parlant, est un lieu de surnaturel. Et je peux dire à quelqu'un ici, quelque chose se passe toujours quand le naturel rencontre le surnaturel. Quelque chose se passera quand ta maladie va rencontrer la guérison. Quand tes ténèbres vont rencontrer la lumière. Quand ta malédiction va rencontrer la bénédiction. Quand ton célibat va rencontrer ton mariage. Quand ta stérilité va rencontrer la fécondité. Quelque chose se passera ici la semaine prochaine. Oh, acclame en prolongeant, en disant quelque chose va se passer. Tu ne le dis pas, quelque chose va se passer. Oh,
Je dirais comme tu dis, j'ai touché des personnes pour me dire quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer ici la semaine prochaine. Something is going to happen up here. Something does happen. Élisée a dit, va te jeter dans le fleuve Jourdain. Écoute maman, orgueil, la chair. Ah, mais c'est quoi? J'ai pensé que le prophète viendrait, il parlerait au lépreux, il secouerait la main du lépreux et il me guérirait de cette maladie. Il vient chercher la guérison, il vient chercher la bénédiction et la délivrance, mais il a sa méthodologie, il a son système à lui dans lequel il avait placé Dieu. Quand tu viens ici pour la délivrance, ma soeur, tu dois être obéissante, tu dois être obéissant, mon frère, à suivre les instructions que le prophète de Dieu te donne, les instructions que les hommes de Dieu te donnent. Tu n'as pas besoin de nous enseigner, c'est à nous de t'enseigner et de te transmettre les choses du royaume. Il dit, oh mais non, le fleuve d'Albana, ne sont-ils pas mieux les fleuves des Papas qui est à Damas là-bas, l'Abana et les Papas, ne valent-ils pas mieux que le fleuve Jourdain? Un malade, mais têtu. Regarde comment la têtuesse va te faire rater la grâce. On ne lui a pas demandé l'argent. Seulement parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti. Une occasion de chute pour lui. Il est dans des instructions. Des fois ça fait mal, hein. Quelqu'un tu vois il souffre. Mais au lieu de s'humilier, ouvrir son cœur compris pour lui, lui gonfle. Bon, moi j'ai prié, ça fait 30 ans. Mais si tu pries, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Vraiment, le Dieu là que tu pries, ça fait 30 ans, aurait dû répondre à ces problèmes-là. Si tu viens ici, c'est parce que tu as besoin d'une onction plus grande que celle que tu as. Il y a de l'onction et de l'onction. Il y a des degrés et des degrés. Attention ici, il y a la colonne de feu ici. Va te jeter cette fois. A dit alors, retournons en Syrie. Mais heureusement, il avait de bons collaborateurs. Que Dieu te donne de bons collaborateurs. Que Dieu te donne des gens qui t'aiment. Qui ne t'aiment pas à cause de tes biens. Qui ne t'aiment pas à cause de ton don. Qui ne t'aiment pas à cause de ton talent. Qui ne t'aiment pas parce que tu es en forme. Mais qui t'aiment à cause de ce que tu es. Que Dieu te fasse grâce. Ses collaborateurs lui ont parlé. Mais maître, réfléchissons. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Tu l'aurais fait. Mais ce qu'il te dit, c'est simple. Va seulement et jette-toi. L'obéissance, c'est la clé à la guérison. L'obéissance, là, c'est la clé à la bénédiction. C'est la clé à l'onction. Il y a plein de choses que je peux dire là, mais je n'ai pas trop le temps. Finalement, il a fléchi. Naaman, il a suivi. Et il est allé dans le fleuve Jourdain. Et là, l'instruction, jette-toi 7 fois. Il part, il se jette une fois. Il revient et dit, ah, mais je suis toujours lépreux. La lèpre là, elle est toujours là. Mais lui, le pasteur, la fidèle, il avait dit qu'on allait voir le gars là, mince là, Ézéchiel. N'est-ce pas, il avait dit que j'allais voir la gloire de Dieu. Comment se fait-il que je ne la vois pas toujours? Non, non. Le prophète a dit 7 fois. Tu es encore à la première fois, ma soeur. Tu es encore à la deuxième fois, mon frère. L'instruction est claire. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi le chiffre 7? Nous savons dans la Bible que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Suis-moi, là c'est l'onction prophétique. Nous savons dans les Écritures que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre complet de Dieu. Élie, pour prier pour que la pluie tombe, il a prié, il n'y avait rien. Mais à la 7e fois, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et le chiffre 6 vient avant le chiffre 7. Dans la Bible, il y a des choses, il y a des chiffres qui sont prophétiques et très prophétiques. Le chiffre 6,
vient avant 7. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après tu auras 7. Le chiffre 6 dans la Bible, prophétiquement parlant, saisis ça, saisis ça. Saisis ça mon frère. Prophétiquement parlant, le chiffre 6, c'est le chiffre des hommes. Et le chiffre 6 met en lumière l'état incomplet de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Quand Dieu créait toutes choses, c'est au 6e jour que Dieu créa l'homme. Ainsi le chiffre 6, prophétiquement parlant, était devenu le chiffre des hommes. Et au fur et à mesure, on peut dire que c'est un chiffre incomplet. Ça met en évidence l'état de l'homme qui est incomplet, l'insuffisance de l'homme. L'homme ne se suffit pas à lui-même. L'homme ne s'était pas créé à lui-même. Le chiffre 7 met en évidence l'état incomplet de l'homme. Et au fur et à mesure, le chiffre 6 va devenir également le chiffre de la méchanceté. Alors, Naaman, devrait se jeter 7 fois avant d'arriver au chiffre complet de Dieu. Avant d'arriver au chiffre prophétique de Dieu, il devrait se jeter jusqu'à la 6e fois. Donc, le chiffre 7, le chiffre 6 devait rentrer dans le chiffre 7. Le chiffre 6 doit d'abord être englouti par le chiffre 7 pour que le surnaturel de Dieu et que le prophétique de Dieu ne se déclenche dans ta vie. Ça dit quoi? L'état de l'homme incomplet. Tu dois tellement t'abandonner au Seigneur que ton état incomplet doit être englouti dans la divinité de Dieu. Il doit être englouti dans le chiffre 7 de Dieu, parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Naaman devrait se jeter 6 fois. Et à la 6e fois, tout ce qui est incomplet en lui. Qu'est-ce qui était incomplet en lui? Il était malade. Il avait la lèpre. La lèpre là devrait être envahie. Elle devrait être engloutie. Elle devrait être avalée dans le 7e chiffre de Dieu. C'est-à-dire la partie humaine doit rentrer dans la divinité. Et quand la partie humaine rentre dans la divinité, dans le chiffre 7 de Dieu, le surnaturel sera réellement ton partage. Le miracle sera ton partage. La délivrance sera ton partage. La restauration sera ton partage. Le chiffre 6 doit être englouti. Il doit être avalé dans le chiffre 7 de Dieu. Dans le chiffre 6, ma chair doit être crucifiée. Dans le chiffre 6, mon humanité doit être crucifiée. Dans le chiffre 6, ce qui est incomplet à moi doit être englouti et avalé dans la perfection de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God, I don't know if you're getting this. I don't know if you're getting this. I don't know if you're getting this. On a longtemps prié, mais n'abandonne pas. Persévère. Quand Naaman s'est jeté à la 6e fois, après il va se jeter à la 7e fois. Et à la 7e le chiffre 6 de Naaman était rentré dans le chiffre 7 de Dieu. Et quand il est sorti des eaux, la lèpre était restée dans les eaux. La maladie était restée dans les eaux. Je rappelle à quelqu'un ici, la semaine prochaine, le célibat là va rester dans les fleuves Jourdain. Ta maladie là va rester dans les fleuves Jourdain. Ton problème là va rester dans les fleuves Jourdain. Il va rencontrer le surnaturel de Dieu, la colonne de Dieu, la guérison de Dieu, la promotion de Dieu, l'élévation de Dieu, la bénédiction. Alléluia. Tu peux voir ça en évidence. Hein? Un exemple, Pharaon, dans les palais royaux, Moïse, il prend la verge, il y jette à terre. La verge devient serpent.
Pharaon dit, oh, quel est le dégât? Il y a un miracle, il n'y a aucun miracle. Il appelle ses magiciens. Ils vont jeter également leur bâton à terre. Et le bâton va devenir aussi serpent. Il y avait maintenant des serpents. Le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. C'est l'heure où nous traversons des fois. Où on prie, on ne sait pas finalement qui est qui. Même parmi les pasteurs, on ne sait plus qui est vrai et qui n'est pas vrai. Les pasteurs commencent à enseigner la sorcellerie. Les pasteurs commencent à enseigner comment eux-mêmes ils doivent sortir de leur corps. Nous vivons un temps très difficile et compliqué où les pasteurs sont devenus des occultistes. Il y a tellement la confusion. Eux-mêmes sont à la base de cette confusion-là. Mais le Seigneur a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Il a fallu seulement quelque temps, le serpent de Moïse a regardé les serpents de Pharaon. Swallow them up. Il les a avalés. Oh, quelque chose va se passer là. Ta maladie là dont tu as longtemps pleuré, elle sera envahie, elle sera avalée, elle sera engloutie. Là où il y a le feu naturel du chiffre 7 de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi.